Quand j'étais à Kiryat Motzkin en tant que caporal du corps médical de la Royal Army, le Seigneur m'a parlé très directement et personnellement. J'ai parlé dans une langue inconnue et puis Dieu m'a donné l'interprétation. Il a dit « Je t'ai appelé à être un enseignant des Écritures dans la vérité, la foi et l'amour qui sont en Christ Jésus. » Puis il y a eu une petite pause et il a dit « Pour un grand nombre ». C'était en 1944. Maintenant, au début du nouveau millénaire, je pense qu'il n'y a aucun moyen de calculer combien de personnes mon enseignement a touché. Mon émission de radio, me dit-on, est en 13 langues au moins. Elle est en 4 dialectes chinois, en russe, en espagnol et en arabe. L'audience potentielle est donc probablement de 2 milliards de personnes. Je ne dis pas cela pour me vanter, en aucun cas. Je dis simplement que c'est la fidélité de Dieu. C'est aussi la fiabilité de Dieu. Je veux dire, à cette époque, j'étais une personne très insignifiante. J'étais un aide-soignant de 2e classe. Je veux juste encourager quelqu'un ici, toute personne qui m'écoute, à croire que Dieu peut faire ce qu'il dit qu'il fera. L'important, vraiment, c'est d'entendre ce que Dieu dit et savoir ce qu'il vous dit à vous, personnellement, parce qu'il a un plan personnel pour chacune de nos vies. En 1978, après mon mariage avec Ruth, je savais que le moment était venu de retourner à Jérusalem. J'avais une longue relation avec la ville de Jérusalem, une relation très spéciale. Je suis venu pour la première fois à Jérusalem en 1942, en tant que soldat en congé de l'armée britannique en Égypte. Et j'étais alors déjà chrétien. Je fréquentais un certain nombre d'ouvriers chrétiens. Et je me souviens avoir dit à une dame chrétienne âgée, « J'aime bien Jérusalem. Je pense que j'aimerais vivre ici. » Elle m'a donné une réponse très sage et prophétique. Elle m'a dit, « Derek, tu ne choisis pas Jérusalem. Jérusalem te choisit. » Et à ce moment-là, j'ai su quelque part en moi que Jérusalem m'avait choisi. Nous avons fini par construire une maison assez importante, mais laissez-moi vous dire qu'une fois suffit de construire une maison à Jérusalem. Il y a toutes sortes de complications. Par exemple, il y a 3 jours sacrés. Pour les musulmans, c'est le vendredi, pour les juifs, c'est le samedi, et pour les chrétiens, c'est le dimanche. Il y a donc 3 jours sur 7 où vous ne pouvez pas compter sur vos travailleurs. Et il y a un certain nombre d'autres problèmes que je ne détaillerai pas. En tout cas, nous avons réussi à construire une maison vraiment plutôt charmante. Mais plus tard, nous avons déménagé dans un appartement parce que nous sentions que la maison nous possédait plutôt que nous possédions la maison. Il y a des moments où le Seigneur parle vraiment personnellement et directement, à travers un passage de l'Écriture, d'une manière qui ne serait pas une interprétation normale du passage. Et quand j'étais encore dans l'armée britannique, à l'hôpital général britannique, au numéro 16, sur le mont des Oliviers, je lisais un jour le chapitre 22 d'Ésaïe. Je lisais l'histoire d'un homme qui s'appelait Eliakim, fils de Hilkija, et le Seigneur dit « Je ferai de lui un père pour la maison de Juda et pour les habitants de Jérusalem. » La maison de Juda étant le peuple juif. Et c'est une expérience très subjective, mais c'était comme ce que j'appelle l'électricité du ciel qui me traversait, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Et j'ai senti que Dieu disait quelque chose qui me paraissait incroyable. Il voulait que je sois un père pour la maison de Juda et les habitants de Jérusalem. Et je n'ai jamais essayé de l'accomplir ou de le réaliser, mais au fil des ans, je suis arrivé à un point de ma vie où cela s'est réalisé. C'est donc pour moi une relation très personnelle que j'ai avec la ville de Jérusalem. Quand j'ai épousé Ruth pour mon second mariage, nous avons eu une cérémonie de mariage juive. L'une des choses que j'ai dû faire a été d'écraser le gobelet sous mes pieds et de dire « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite oublie sa ruse. » Et ce n'était pas seulement une cérémonie pour moi, c'était en fait un engagement personnel envers la ville de Jérusalem, auquel je tiens encore aujourd'hui. Quand je suis venu pour la première fois à Jérusalem, je suppose qu'il y avait peut-être une demi-douzaine de vrais croyants juifs dans toute la ville. C'est peut-être un peu une sous-estimation, mais pas de beaucoup.
À l'heure actuelle, il y a probablement près d'une vingtaine de congrégations juives parlant hébreu dans cette seule ville. Alors, bien que nous puissions d'une certaine manière considérer cela comme une proportion plutôt faible, cela s'est développé à un rythme remarquable depuis que je connais cette ville. À peu près à la même époque, notre ministère se développait dans deux directions différentes. Ruth et moi voyagions beaucoup et j'ai fait un petit calcul il y a quelques années que j'avais prêché dans au moins 50 nations. Maintenant, ce nombre doit être plus grand. Et Ruth et moi avons fait, je crois, 4 voyages de prédication autour du monde, dont l'un a duré 7 mois. Mais dans le même temps, la distribution de mes livres et de mon matériel d'enseignement s'est également développée de manière assez remarquable, ce qui indiquait clairement que c'était l'œuvre de Dieu. Par exemple, vers 1977, je crois, je suis allé en Nouvelle-Zélande pour des réunions et un jeune homme est venu me voir et m'a dit « Je pense que c'est remarquable. » Il m'a donné du papier à lettres pour signer quelques lettres et ce papier disait « Derek Prince Ministries Nouvelle-Zélande ». J'ai dit « Vous voulez dire que nous avons un Derek Prince Ministries en Nouvelle-Zélande ?» Il m'a répondu « Je devais le faire parce que vous êtes à la radio et les gens n'arrêtent pas d'écrire et je devais avoir quelque chose. » C'est ainsi que Derek Prince Ministries Nouvelle-Zélande a commencé. Cela a démarré sans même que je le sache. Et je dois dire que la Nouvelle-Zélande a été une amie fidèle et loyale de Derek Prince Ministries depuis de très nombreuses années. En fait, j'ai été à l'antenne par le biais de l'émission de radio chrétienne, je pense, consécutivement, sans cesser, depuis au moins 20 ans, tous les jours. Et je rencontre des gens dans le monde entier qui disent « Je vous écoute tous les matins à 6h30 ». Et pour cela, je ne m'attribue aucun mérite. C'est uniquement l'œuvre des chrétiens de la Nouvelle-Zélande. Une autre chose remarquable qui s'est produite, je ne suis pas tout à fait sûr de mes dates, mais je pense que c'était vers 1983, nous avons reçu une communication d'un Anglais qui était missionnaire en Chine. Il nous a raconté qu'il avait fait sa balade de prière sur l'hippodrome de York en Angleterre et le Seigneur lui avait dit « Apporte Derek Prince en Chine ». Et lui, à l'époque, ne m'avait encore jamais rencontré. Il a donc contacté notre bureau et nous a raconté ce qui s'était passé. Et notre réponse a été « Eh bien, si vous pouvez faire passer mon ministère à l'antenne, nous ferons confiance à Dieu pour le financement. » Pour rendre mon message acceptable, ils m'ont donné un nom chinois, qui est Ye Guangming. Je n'arrive pas à le prononcer correctement. On m'a dit que ça signifie clair-lumière, et je pense qu'il y a des millions de personnes en Chine qui croient vraiment que je suis chinois, parce qu'ils ont fait le travail minutieusement. Je veux dire, tout dans le programme a été axé sur le fait d'être chinois. En fait, mon ami Ross Patterson s'est rendu plus tard en Chine et était avec un certain pasteur, et il a dit de manière assez imprudente, je pense, « Vous savez, Ye Guangming est vraiment britannique. » L'homme a été tellement indigné qu'il était prêt à se battre avec lui à ce sujet. Ils ont fait un travail très minutieux. Donc ce commencement humble à la radio, je crois que nous étions sur 8 stations, j'ai oublié combien, s'est développé au point où nous en sommes. Je crois que nous sommes aujourd'hui diffusés dans 13 langues dans le monde entier. Et encore une fois, je dois dire que toute gloire revient à Dieu. J'en reviens à la promesse qu'il m'a faite, que je serai un enseignant de la Bible pour un grand nombre. Et je crois que si Dieu avait essayé de me montrer en 1944 combien ce nombre serait, j'aurais été totalement incapable de le croire. Vers la fin de l'année 1998, après que Ruth et moi ayons fêté notre 20e anniversaire de mariage, le Seigneur l'a rappelée à la maison. Je ne doute pas que le Seigneur l'a fait. Elle était dans l'un des meilleurs hôpitaux de Jérusalem, a reçu d'excellents soins médicaux. Si quelque chose avait pu être fait pour préserver sa vie, cela a été fait. Mais le Seigneur l'a prise. Et je dois simplement dire ce que Job a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Mais je sens que je dois à Ruth, et pas seulement à moi-même, d'achever mon ministère. Et
Je regardais en arrière le temps que nous avons passé ensemble. Maintenant, je commence à regarder en avant, le temps où nous nous retrouverons. Si je devais regarder en arrière, ce que je ne fais pas souvent, je regarde toujours vers l'avant plutôt que vers l'arrière, je dirais que les erreurs que j'ai commises sont plus dans la motivation que dans l'action. J'étais un enfant unique, sans frère ni sœur, et j'étais par nature une personne très égocentrique. Dieu ne m'a délivré de l'égocentrisme que très progressivement, au fil du temps. Quand je regarde en arrière, je pourrais souhaiter d'avoir eu une attitude différente à l'égard de certains de mes frères chrétiens. Il y a une petite chanson sur l'air de Danny Boy qui dit « Il a regardé au-delà de mes défauts et a vu mes besoins. » Et c'est comme ça que je me sens. Si je devais changer, je voudrais changer pour voir ainsi mes frères chrétiens, en regardant au-delà de leurs défauts et en voyant leurs besoins. En fait, Dieu m'a amené à cet endroit dans une mesure étonnante parce que, quand je parle aux gens maintenant et que leurs besoins sont révélés, je commence à ressentir leurs besoins comme étant mon besoin. Dieu m'a donc aidé, a été merveilleusement bienveillant à mon égard, et je lui en rends toute la gloire. Ce dont il s'occupe vraiment en moi, c'est mon caractère et mes priorités, et elles ont changé considérablement au fil des ans. Parmi les différents thèmes que j'ai traités dans mes livres et mes autres enseignements, et il y a eu des thèmes très variés, je pense que celui qui est le plus original, dans le sens où je n'ai jamais entendu personne d'autre enseigner de manière significative sur ce thème, c'est le passage de la malédiction à la bénédiction. Je l'ai vu transformer des vies qui étaient apparemment sans espoir, pour lesquelles il n'y avait pas d'avenir. Mais ce n'est pas tout. J'ai vu que cela faisait une grande différence dans la vie de chrétiens qui avaient relativement bien réussi. Je pense que l'ensemble du monde occidental a perdu la compréhension de ce qu'est une malédiction. Si vous sortez de l'Europe ou de l'Amérique, si vous vous déplacez en Afrique ou en Asie, ou même en Amérique du Sud, les gens se rendent compte à quel point une malédiction est puissante et dangereuse. Mais j'ai le sentiment que les Occidentaux souffrent d'une malédiction et qu'ils ne comprennent pas leur diagnostic. Et j'ai pu aider des multitudes de personnes. Mais vous voyez, je n'ai jamais lu un autre livre ou entendu un autre sermon qui traite de manière significative de cette théorie, de cette question. Je pense que c'est une énorme faiblesse, surtout dans l'Église occidentale. Je suis surpris de voir à quel point le Seigneur semble encore se déverser en moi. Je ne produis pas moins de livres, je produis plus de livres. Je viens de produire un livre que je considère comme très important sur les maris et les pères. Et même au milieu de la production de ce livre, j'ai commencé à écrire un livre sur le jugement. Où, quand et comment. Et je crois que Dieu veut encore que j'écrive un livre sur la sainteté et probablement sur une vision pour l'Église du futur. Je suis juste entre les mains du Seigneur, mais il déverse tout cela en moi. Et encore une fois, le Seigneur m'a donné, il a ajouté une dimension de plus à mon ministère, d'une manière assez surprenante. J'ai fini par voir, et je suis étonné du temps qu'il m'a fallu pour le voir, que l'une des responsabilités majeures de tous les chrétiens est de s'occuper des orphelins, des veuves, des pauvres et des opprimés. Dieu a mis un tel fardeau sur mon cœur que je peux à peine en parler sans pleurer. C'est un fardeau tout à fait surnaturel. Ce n'est pas un processus de raisonnement en moi.
Et je m'interroge et je me dis, pourquoi Dieu m'a-t-il choisi? Et au moins j'ai cette réponse, que les gens ne peuvent pas me dire, vous n'avez pas pratiqué ce que vous prêchez. Parce que je suis le père de 12 enfants adoptés et le chef d'une famille qui compte environ 150 personnes. Donc, je n'en revendique pas le mérite, c'est Dieu qui m'a conduit là-dedans. Mais j'ai maintenant un souci passionné, surtout pour les mères célibataires et leurs enfants. Avec le recul, je réalise, je n'y avais jamais pensé, que par 2 fois, j'ai épousé une mère célibataire. La première m'a donné 8 enfants, la suivante m'a donné 3 enfants. Et nous en avons pris un de plus au milieu, ce qui fait que nous en avons 12. Je suis maintenant dans ma 85e année et je m'émerveille de la grâce et de la miséricorde de Dieu envers moi depuis tant d'années. Et me voici, toujours actif, voyageant, prêchant, avec des missions prévues dans différentes parties du monde pour l'année qui vient, y compris le Bénin, en Afrique de l'Ouest. Et je ne savais même pas où se trouvait le Bénin quand j'ai accepté cette invitation. Mais Dieu a été si bon pour moi parce que, il y a quelques mois, on m'a diagnostiqué dans un hôpital en Grande-Bretagne un cancer de la vessie. Mais le Seigneur est souverainement et surnaturellement intervenu, sans même que je le demande. Et j'ai été délivré d'un démon du cancer. Et je crois, dans la mesure où j'ai toutes les preuves, que je suis extrêmement bien et en bonne santé à l'heure actuelle. Donc, me voici, Seigneur, donne-moi ma prochaine mission.